Bonjour, Sébastien de Suzanne et Simone.fr et je suis là pour t'accompagner à passer ton mental au second plan. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est la signification. Tout est histoire de signification. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu traverses un événement, il est neutre. Alors ce que je te propose, c'est de regarder ça différemment de ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire que, imagine que cet événement est neutre. Que ce soit un événement bénin, quelqu'un a rayé ta voiture, ou quelque chose de plus important pour toi, je pense à tu perds ton travail, ou tu attrapes une maladie, ou tu te sépares. Il y a deux solutions. Soit tu laisses ton mental faire comme il fait aujourd'hui, c'est-à-dire il va tourner en boucle sur l'événement. Donc il va focaliser sur le fait que tu aies attrapé une maladie et il va focaliser là-dessus. Pourquoi ça m'arrive? Et une litanie de questions. Et en plus, cette litanie de questions, il va se la répéter pendant des jours et 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 des jours. Et c'est ce qui t'amène ta souffrance. Et ça, c'est perpétuel. Grâce au temps qui passe, cette litanie va peut-être s'atténuer, mais ça peut prendre du temps. Et en fait, ce qui déclenche cette litanie, c'est uniquement ton mental. Car tout événement, à la base, est neutre. La maladie que tu as attrapée qui te fait du mal ou qui te fait peur ou quelle que soit l'émotion que ça te fait, ton voisin, lui, il ne ressent pas du tout la même chose. Alors, il peut avoir de la compassion pour toi, mais il ne ressent pas ta peur, par exemple. Donc, la litanie que tu fais dans ton mental, elle est vraiment liée à toi. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher la signification qu'a cet événement sur toi. C'est-à-dire te défocaliser, changer du focus du mental qui est lui sur l'événement, et ça tourne en boucle et ça avance à rien, et changer de focus et aller se dire mais que signifie cet événement pour moi? Et par exemple, dans l'histoire de la maladie, c'est de se dire ce qui me fait mal, c'est la signification de l'événement. Donc que signifie pour toi cet événement? C'est la question à se poser. Et peut-être que ça peut être la peur de la mort. Et donc en fait, ça n'a rien à voir avec la maladie. Là, on va plutôt toucher à quelque chose qui est lié à la peur de la mort. Donc ça veut dire que si tu dois travailler quelque chose pour te sortir de cette litanie, ça va être de t'interroger sur ton rapport à la mort. Exemple, là on est sur un truc hyper sérieux, mais la rayure sur la voiture, quelle signification a cette rayure? Pour quelqu'un, encore une fois pour ton voisin c'est totalement neutre, c'est un événement qui est neutre. Pourquoi pour toi ça te fait quelque chose? Et peut-être que, c'est un exemple, peut-être que pour toi il y a une histoire d'injustice par exemple, parce que tu as beaucoup travaillé pour avoir cette voiture. Voilà. Et donc l'idée c'est dans ces cas-là de se dire si ça me fait autant mal, c'est pourquoi? Si la réponse c'est l'injustice, ça veut dire que si tu veux te sortir de ça et ne pas ressouffrir pour des événements similaires, ça va être de travailler sur l'injustice. Et l'idée de se questionner sur la signification, c'est déjà tu arrêtes la machine qui tourne à toute blingue. Alors elle va continuer à tourner plus ou moins longtemps, ça dépendra de quelle énergie tu mets à te dire pourquoi cet événement me touche, quelle signification il a pour moi. J'adore les bruits des trains. Voilà. Et qu'est-ce que je vais rajouter d'autre? Quelle signification a cet événement pour toi, pour prendre conscience de qu'est-ce que ça a touché chez toi, et ce que ça a touché, c'est là où tu dois guérir quelque chose. Tu as envie d'un coup de main pour avancer sur ce sujet? Appelle-moi, envoie-moi un message, ne reste pas dans cette essoreuse mentale. À
bientôt.